Ok. Question-réponse. Question-réponse. Ouais, c'est parti. Pour les questions-réponses, le grand architecte de ce voyage, c'est pas moi, c'est Emily Chan. Au départ, j'avais juste émis l'idée d'aller au Japon. Une idée quand même... Bon, si je veux faire... Enfin, le prochain voyage que je veux faire, c'est le Japon. Après, je t'emmènerai où tu veux. Mais le premier voyage, c'est le Japon. J'avais quand même pas non plus trop le choix. C'est vrai, j'ai un peu insisté. J'ai beaucoup insisté, on va dire. On avait un point de chute, Hiroshima, et ensuite, tout le reste, on savait qu'on allait faire les grandes villes. Dans les grandes villes, il y avait Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima. Et ensuite, à travers les guides et la documentation, toi, t'as réussi à trouver d'autres points. Bah, il a fallu chercher un petit peu parce que moi, c'était une destination à laquelle je ne m'étais vraiment jamais intéressée. Enfin, c'est juste à cause de lui que le Japon, c'est devenu ma priorité numéro 1. C'est ça, c'est ça. Donc j'ai commencé à ouvrir évidemment les guides plus classiques comme le Lonely Planet, etc. À regarder des blogs aussi de gens qui ont fait des voyages. Et puis je regarde aussi toujours ce que les agences proposent comme circuit parce que ça donne quand même une bonne idée du rythme qu'on peut avoir entre trajet et visite. Et à partir de tout ça, j'ai commencé à placer des petits points dans Steeple. Que je suis venu compléter aussi avec ma propre touche. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de petits points. Il a fallu faire un tri. Et il a fallu faire un tri. On avait un nombre de jours pas excessif non plus. Pour un premier voyage, moi j'ai trouvé que c'était la bonne durée. On était quand même confortable parce qu'on avait quasiment 3 semaines sur place. Ça nous a quand même permis de pouvoir prendre le temps sur chaque ville. Écoute, première question. Sur tout ton voyage, s'il y a une expérience que tu dois retenir, ça serait laquelle? Ouah, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait, il y a eu plein de choses que j'ai vraiment aimées et qui sont des expériences hyper différentes les unes des autres. J'ai beaucoup aimé Tokyo qui vibre, qui vit, qui t'en met plein les yeux. C'est effervescent. C'est effervescent. Après, j'ai beaucoup aimé tout le calme des temples qu'on a pu faire un peu plus isolés comme Nikko ou sur Miyajima, etc. Donc ce côté où d'un coup on passe de l'effervescence d'une ville à un environnement hyper calme où tout le monde est silencieux ou presque. Et j'ai bien aimé aussi l'expérience de faire du vélo dans les îles. Ah oui. Du coup, c'est vrai qu'il y avait plein de choses différentes. Je peux pas retenir un point en fait. Okay. Ce serait trop réducteur. Ok. Avant de partir, est-ce que tu avais des appréhensions? Peut-être par rapport à la langue en fait. Parce que j'avais cru comprendre quand même que l'anglais c'était pas forcément hyper répandu. Mmh. Et que moi le japonais, j'en suis à peu près au niveau -10. J'ai eu beau essayer de faire sur Duolingo et je ne sais plus quelle autre appli, mais j'avoue que ça rentrait par là et ça ressortait de l'autre côté. Et finalement, les Japonais sont hyper... ils ont toujours envie de répondre finalement à nos demandes. Et j'ai trouvé que les quelques fois où on s'est peut-être retrouvé en difficulté, comme par exemple face à une carte où les traductions de Google Translate ne nous ont pas beaucoup aidés, les gens à côté de nous ont essayé de nous aider, etc. Même si personne parlait l'anglais ou quoi. Donc finalement, mon appréhension une fois sur place, elle s'est vite envolée parce que pour se diriger, il n'y avait aucun problème. Et même avec les gens, au final, on a toujours trouvé un moyen de communiquer. Même souviens-toi l'expérience du coiffeur, on a réussi à passer 2 heures. C'est vrai. À peu près 1h30, 2 heures, discuter avec nos propres limites et leurs propres limites. Oui. Et ça a donné quelque chose quand même d'assez cool. C'était une belle expérience aussi, je l'avais un peu oublié, tu vois, mais c'est vrai que c'était aussi une bonne expérience. Yes. À partir de combien de jours à peu près tu t'es dit finalement le Japon, facile? Dès qu'on est sorti de la gare d'Hiroshima. Ouais, c'est vrai. Non mais en fait tout était assez simple. On est sorti de la gare, de toute façon il y avait un bus qui allait vers... C'était un bus ou un train, maintenant j'ai un doute. C'est un bus. C'était un bus, c'était une navette.
Enfin voilà, il y avait une navette, c'était indiqué. Pour prendre les billets, c'était facile. Il y avait de quoi prendre les tickets juste à côté. Et c'est vrai que après, je crois qu'on est resté sur cette bonne expérience et que tout le reste du séjour, c'était une bonne expérience en fait. Tout le reste du séjour, moi j'ai trouvé plutôt facile. Très facile, très très facile. Pour des gens qui n'ont aucune notion de japonais, ni lire ni écrire, on a pu se déplacer assez facilement. Après, c'est vrai qu'on a pas mal d'outils qui aident, les Google Maps, le Japan Travel, Navitime, tout ça facilite un peu les déplacements et c'était assez simple. Côté logistique, tiens, on va aborder tout de suite le sujet des cartes SIM. Ah, alors celle-là, il me semble qu'on avait pris Mobile. C'est ça. Et qu'on les avait commandées, c'était quoi, peut-être 3 semaines avant le voyage, quelque chose comme ça. Je me souviens que c'était une des dernières choses qu'on avait un peu acheté en avance. Alors, préciser qu'on est parti sur du eSIM. Oui, on est parti sur du eSIM. On est parti sur du eSIM, il y a le choix entre les boîtiers, les box de poche, Pocket Wi-Fi, vous avez les cartes SIM physiques et les eSIM. Nos téléphones sont compatibles eSIM, on voyait pas l'intérêt de prendre une Pocket Wi-Fi, surtout que sinon il faut rester ensemble tout le temps. Là, avec les SIM délocalisés, dématérialisés, les SIM, l'activation était plutôt simple. Je me souviens, on l'a fait quand on est arrivé à l'aéroport d'Hiroshima. C'est un des premiers trucs qu'on a fait avant d'aller récupérer nos valises, pour pouvoir avoir internet si jamais on avait des difficultés à trouver le bus ou l'hôtel, etc. Et finalement, je crois que quasiment instantanément, on avait le réseau qui était OK. Niveau réseau, ça a été pour toi ? J'ai eu aucun problème. Niveau réseau, j'ai eu aucun problème aussi. Et pourtant, on a été dans des endroits qui étaient assez reculés et on arrivait plus ou moins à capter. Après, le Japon, il est bardé de Wi-Fi partout, que ce soit dans les hôtels ou même dans les lieux publics, il y a du Wi-Fi. Mais même ça, j'ai pas vraiment eu le besoin d'aller chercher le Wi-Fi. Je crois qu'on se mettait juste sur le Wi-Fi de l'hôtel le soir, histoire d'économiser un peu les données qu'on avait. Mais finalement... Je crois qu'on n'a même pas épuisé les 3/4 du data plan, quoi. On était parti sur du 50 Go. 50 Go pour 30 jours. Nous, on avait 3 semaines, donc ça a collé pile poil. Est-ce que tu te souviens, pour les billets de train, est-ce qu'on en avait réservé à l'avance ou pas ? Non, on n'a rien réservé du tout. On a tout pris un peu à l'arrache. Et j'avoue que ça, c'était vraiment la surprise par rapport à la spéculation des billets de train qu'on a en France. Où pour faire un Strasbourg-Paris, il a fallu qu'on s'y prenne dès l'ouverture des billets pour avoir des tarifs intéressants, alors qu'au Japon, il nous arrivait d'aller dans la gare et puis de prendre un train à peu près 10 minutes après et de payer le même prix que si on l'avait acheté 3 mois avant en fait. Prix fixe, facile d'accès. Ouais, facile d'accès. Il faut juste comprendre que pour le Shinkansen, il y a plusieurs parties de billets et pour certains trains spéciaux. Mais sinon, pour les trains classiques, c'est un billet de train. Pour les trains spéciaux, il y a la partie trajet et la partie siège en fait. Mais comme à tout endroit un peu public du Japon, il y a toujours quelqu'un pour éventuellement aider. Et pour nous aider même à utiliser les bornes automatiques. Et du coup, on n'a jamais eu aucun souci pour prendre un billet de train ou pour comprendre comment ça va fonctionner. Et une fois qu'on sait qu'il y a 2 parties pour le Shinkansen, allez hop, ça roule. Petite anecdote pour le coup, quand on a voulu prendre le Shinkansen, je me souviens pas vers où on allait, mais on voulait une place côté fenêtre pour éventuellement apercevoir le mont Fuji. Sur le premier train, il n'y avait plus de place côté fenêtre. C'est ça. Et qu'elle nous a demandé si on voulait prendre le train suivant. Au Japon, c'est quoi 10 minutes, un quart d'heure après en fait. Limite, on n'a pas eu assez de temps dans la gare parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de jolies petites boutiques avec des bento et tout ça. Et finalement, ce quart d'heure, il est passé tellement vite. Donc il y a plein de gens, surtout sur les réseaux, qui demandent « Oui, est-ce que vous réservez les billets de train à l'avance, etc. » Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de les réserver à l'avance. Sachant que c'est fixe, les prix sont fixes. Que si tu manques de place à un endroit parce que c'est vraiment spécifique, si jamais on est touriste, de voir le mont Fuji côté fenêtre, voilà, l'hôtesse qui était à la gare nous a directement orienté du bon côté, tout à fait. Nous a permis d'avoir les places qu'il fallait, et voilà, c'était easy. Peut-être aussi qu'on a voyagé à un moment où il n'y a pas trop de touristes, donc on pouvait se permettre aussi de
rien réservé. Peut-être que si on voyage sur les vacances des Japonais, sur la Golden Week, la etc., Golden Week. peut-être qu'il est intéressant à ce moment-là, en effet, de réserver ses billets peut-être un peu plus en avance. Question valise. Les valises. Les valises. J'étais sûre. On va donner l'astuce tout de suite. Moi, Déjà, je sais. la valise dans la valise. Voilà, la valise dans la valise. Et ensuite, sur certains trajets, le Japon est un pays merveilleux là-dessus, puisque vous pouvez utiliser Kuroneko, tout simplement. C'est vrai que l'envoi de valises, j'avoue que j'étais un peu pas sceptique sur le fait que la valise puisse voyager toute seule, mais plus au niveau des tarifs en fait. J'avais peur que ça nous coûte les yeux de la tête, et au final, même pas un petit doigt quoi. Alors, on parle de Kuroneko, mais sachez que les hôtels proposent aussi ce service. C'était possible. Parce qu'on a fait aussi une fois par un des hôtels. Il me semble que c'était APA. C'était D'ailleurs. à part. Donc APA Hotel vous propose d'envoyer d'hôtel à hôtel votre valise. Sachant qu'à chaque fois, nos valises sont arrivées avant nous. Ouais. Les valises arrivent avant nous à l'hôtel, sont réceptionnées avant nous, vous arrivez comme une fleur à l'hôtel, Et les valises sont là. et les valises sont là. Au niveau logistique, il n'y a vraiment pas grand-chose qui nous a posé problème. Il y a quand même un truc, peut-être, qui pose problème, mais ça c'est inhérent au Japon, ça va être la réservation des attractions spécifiques. Ah, oui. Ouais. Ben ça, je crois que c'était une des seules choses qu'on avait d'ailleurs réservées à l'avance. Donc Universal Et le kart, je crois. et le karting. Mais pour ceux qui ont tenté par exemple le musée Ghibli, Ah, oui. ouais, préparez-vous à vous réveiller très tôt. Il faut se lever très tôt, être le premier à cliquer, être dans les files d'attente. Moi, c'est une des raisons rédhibitoires. Alors, carte SIM, Shinkansen, valise. Peut-être un petit point. Il y en a qui disent attention au taxi au Japon. Le taxi coûte cher. Alors, oui, le taxi coûte cher. Mais comparé à la France, moi, j'ai trouvé que c'était le même tarif. Non, mais Voilà. de ce que j'avais lu sur les forums, ils disaient que voilà. Évitez le taxi, c'est méga cher. Si vous faites des grandes distances, effectivement, oui, ça va vous coûter bonbon, mais pas sur des courtes distances. On peut se permettre le taxi une fois ou deux. Si on est un peu coincé, ça peut dépanner en tout cas. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder en particulier ou pas? Est-ce qu'on parle du fait que t'as été tête en l'air? Ah, ce fameux épisode. J'ai oublié mon sac à dos dans le Shinkansen. Il fallait bien que ça arrive. Un sac à dos qui contenait mes papiers, donc mon passeport, mon portefeuille, mon ordinateur, mes disques durs. En gros, la seule chose qui lui restait, c'était son téléphone. Voilà. Deux choses à retenir. Déjà, quand vous laissez votre sac dans un train, le pays ne s'arrête pas de vivre. Hein. C'est pas une alerte attentat, Vigipirate, où pendant 2 heures, toute la population est prise en otage. Non, ce sont des gens rationnels. Et la deuxième chose à retenir, c'est qu'il leur a fallu 2 heures pour trouver une solution. Enfin, 2 heures, c'était en fait le temps que le train arrive jusqu'à Himeji. On est arrivé au bureau, Oui. ils nous ont dit « Revenez dans 2 heures », et dans 2 heures, il y avait une solution. Enfin, en tout cas, on avait une réponse. Le sac est là, à tel endroit, vous pouvez aller le chercher. Alors au moment où je perds mon sac, je voudrais revenir là-dessus, Oui. au moment où je monte l'escalator tout fièrement avec ma valise et que tu me dis « Ah, mais t'as pas ton sac à dos ?» Je tiens à m'excuser auprès des Japonais parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. C'est que j'ai dévalé l'escalator en sens inverse, C'est en vrai. dérangeant tout le monde. C'est vrai. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Tout ça pour m'apercevoir que le train était parti, en fait j'aurais même pas dû descendre. Ça servait strictement à rien en fait. Tous les réflexes européens Voilà. sont remontés. C'est ça. Oh mon dieu! Voilà. Donc, Alors qu'en fait, quand on se dirige vers le bureau de Lost and Found, je sais pas si je te souviens, mais sur les murs, c'est déjà marqué ne paniquez pas, etc. Si vous avez perdu quelque chose. alors ça, j'avoue que moi, dans ma tête, je paniquais. Donc c'est vrai que j'ai peut-être pas fait attention à ça. En tout cas, c'est encore une fois, c'est très bien indiqué où se rendre pour déclarer la perte ou retrouver les affaires. Et puis, hyper efficace au bureau, ils ont un formulaire de quelle couleur est le sac, les dimensions du sac, les Oui. motifs qui sont sur le sac, Qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a à etc. l'intérieur, etc. Mm. Et puis pour le récupérer... Ouais. C'était assez drôle.
Alors pour la petite histoire, j'ai pas perdu mon sac, comme un gros blaireau. J'ai laissé mon sac dans le train. Donc on a dû faire un trip jusqu'à Himeji pour aller récupérer mon sac. On récupère mon sac avec un papier au comptoir qui doit avoir 108 ans, qui marche avec un processeur de Pentium de 800 MHz. Bref, pour le récupérer, c'était marrant, on est tombé sur un vieux monsieur, un monsieur d'un âge honorable. Oui, c'est ça. C'était un monsieur d'un âge honorable, d'un certain âge, qui ne trouvait pas notre sac. Mais on avait toujours l'impression qu'il trébuchait sur quelque chose, derrière son bureau. C'est une histoire vraie. Oui. C'est une histoire vraie, il ne trouvait Et pas chaque ça. fois, là, et il a commencé à ouvrir tous les placards, et chaque fois qu'il revenait un peu vers nous pour dire je ne le trouve pas, il avait l'air de trébucher sur quelque chose. Et effectivement, il se prenait les pieds dans notre sac. Voilà. Mais au moins le sac était là. Le sac était là. Tokyo, surcoté ou sous-coté? Comment ça, sur ou sous-côté? Je ne comprends pas ta question. Oh mon dieu, faut faire un choix, je recommence. Alors Tokyo, surcoté ou sous-coté? Ou noté à sa juste valeur? Non, je pense que c'est noté à sa juste valeur. Je peux pas dire sur ou sous-côté parce que finalement, de tout ce que j'avais lu, etc., ça m'avait pas vraiment permis de me faire une idée de ce à quoi réellement m'attendre. Enfin, autant il y a d'autres choses que je trouve clairement surcotées, mais Tokyo par exemple, je peux pas dire, j'avais pas vraiment de barre, de niveau, enfin voilà, je sais pas si c'est clair, c'est pour ça que je peux pas dire sur-sous. En tout cas, moi je me suis pris une claque dans la gueule. Kyoto, surcoté ou sous-coté? Là, ça c'est clair que pour moi, Kyoto c'est surcoté. On est Voilà, d'accord. je vais peut-être me faire taper dessus, hein, mais en tout cas, ouais. Je sais même pas comment décrire. Je pense que j'en attendais peut-être beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous avaient dit ah, Kyoto, j'adore Kyoto. Enfin, j'ai une amie australienne qui m'avait dit oh là là, Kyoto. Bah, alors, je dis pas que c'est pas bien. Il y a vraiment des temples sympas, il y a des endroits sympas. Bah, il y a beaucoup de monde, il y a des quartiers où très vite. On avait l'impression que c'était un peu on-off. Le quartier où il y a comme dans une boîte de sardines, et les quartiers où il n'y a plus rien, tout est fermé. Et quand on se balade le soir, on se dit oh là là, bah dis donc, où c'est qu'on va manger? Ouais, c'est vrai. Enfin, c'était un peu bizarre. Et puis on sent quand même que les touristes ont fait des dégâts. Quand on passe dans les vieux quartiers où il y a les geishas, il y a plein de panneaux partout, ne pas filmer, ne pas prendre de photos, parce que on a quand même vu une personne courir un peu derrière une geisha à un moment là. Je sais pas, j'ai occulté ça de ma mémoire. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu dommage. Hiroshima, surcoté ou sous-coté? Sous-côté, je pense. Très sous-coté. Moi, Hiroshima, quand on est revenu, j'ai trouvé que la ville était vraiment sous-cotée. Je préfère largement Hiroshima à Kyoto. Tout le monde parle du musée Mémorial de la paix. Du Mémorial de la paix, etc. Mais au final, toute la ville est sympa. C'est vert, il y a une rivière qui passe, c'est plus calme que Tokyo, mais à la fois c'est vivant quand même. Ouais. Enfin, moi je me suis sentie bien en fait. Osaka, surcoté ou sous-coté? Sous-côté aussi, je pense. Je crois qu'on avait prévu plus de jours à Kyoto qu'à Osaka. Finalement, j'aurais bien fait l'inverse. Effectivement. Nara, surcoté ou sous-coté? Alors, je dirais un poil surcoté. C'est beau, etc. Après, il y a d'autres endroits que j'ai préférés. Après, clairement, les daims. Les daims, c'est les daims, quoi. Marrant. Bon, même s'il y en a un, payer son âme, qui n'a pas dû survivre à ma journée là-bas. Je pense que les daims ne survivent pas en mangeant des cartes. Il a eu une bonne indigestion au minimum, je pense. Ah, il a dû faire des cartes bizarres. Oui, parce qu'il faut savoir que les daims ont l'habitude que les gens les nourrissent. Donc on avait évidemment acheté la nourriture officielle pour les daims. Mais il y en a un petit malin là, qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de piquer la carte que j'avais dans la poche arrière de mon jean. J'ai essayé de le rattraper pour lui reprendre la carte, mais il était persuadé que c'était la meilleure nourriture qu'il ait jamais mangée de sa vie. Un moment de grande solitude.
Tu donnes pas forcément une bonne image du touriste. Je l'ai pas fait exprès, c'est le daim lui-même qui a choisi de manger ma carte. Mais je pense que maintenant il doit y avoir un panneau. Merci de ne pas nourrir les daims avec les cartes du parc. Arashiyama, surcoté ou sous-coté? Je crois que je vais même pas ouvrir ma bouche pour Arashiyama. Arashiyama. Mais clairement. Vos réels Instagram là, faut arrêter. Hein. Arashiyama, il y a beaucoup mieux que Arashiyama, il suffit d'aller dans n'importe quelle campagne japonaise, vous aventurez un peu dans la forêt, enfin on est tombé sur les ruines d'un espèce de château à un moment donné. On a dû traverser une forêt de bambou qui était 10 fois plus grande qu'Arashiyama. Il y avait personne. Bah, on était les seuls. On était les seuls. Et c'était beaucoup plus joli, beaucoup plus authentique. Voilà. Alors après, à côté d'Arashiyama, il y a quand même quelques temples qui sont bien sympas. Voilà. Mais la forêt de bambou, clairement, il y a mieux. Chaque fois que je vois 3 bambous chez quelqu'un, je lui dis « Oh, regarde, c'est Arashiyama !» Là, vous mettez 4 bambous dans votre cours, c'est Arashiyama, hein, c'est la même chose. Est-ce que tu as des regrets sur le premier voyage? Des endroits que tu aurais aimé aller voir qu'on n'a pas pu voir, ou des endroits qu'on a vus et que tu t'es dit « Oh non, on n'aurait jamais dû y aller ». Non, parce que je pense que c'est bien de se faire une idée par soi-même. Et je pense que le trajet qu'on a choisi pour ce premier voyage, finalement, c'est un peu les grands classiques, on va dire, les grandes métropoles, etc. Si c'était à refaire, peut-être que sur Nikko et sur Miyajima, j'aurais peut-être choisi de passer une nuit. Pour pouvoir être tôt le matin et même rester le soir, le coucher de soleil sur Miyajima doit être magnifique. Ouais, voilà, je pense que l'ambiance de l'île doit être sympa une fois que la foule de touristes est un peu passée, parce que là aussi, c'est quand même un endroit... C'est vrai que là, il y a quand même beaucoup de monde, et je pense que le soir, une fois que toute cette population est repartie, je pense que ça doit être sympa. Il y a aussi des daims, qui sont d'ailleurs aussi amicaux que sur Nara. Team Labs, surcoté ou sous-coté? Ah, j'ai bien kiffé, moi, Team Labs. Team Lab, c'était sympa. On a fait Team Lab Planète. Voilà, parce qu'il y en a un autre, Borderless. J'ai trouvé ça original. C'est interactif, on est dans l'œuvre. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc je me ferai bien d'ailleurs sur le prochain voyage un des autres Team Lab. Universal Studios, surcoté ou sous-coté? Ah, elle est compliquée celle-là. Elle est compliquée. Elle est compliquée. Pour moi, clairement, surcoté, dans le sens où je m'attendais à un truc gigantesque. Bah en fait c'est tout petit. Relativisons. C'est tout petit pour nous qui avons l'habitude de connaître d'autres parcs qui sont plus grands. Si c'est votre premier parc ou que vous avez l'habitude de Disney à la limite, en termes de surface, moi j'ai trouvé ça peut-être kiff, Universal. Peut-être Universal un peu plus petit. Non, je pense que c'est quand même plus petit. Ouais, Universal quand même plus petit. Mais les attractions tabassent Disney de très loin. Après j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'attractions qui étaient fermées. Enfin, il y avait un ou deux trucs où c'était marqué fermé. Alors je sais pas si c'était pour des raisons de rénovation, d'entretien, etc. Par contre, il y a quand même 2 mondes que moi j'ai surkiffé. C'est le monde d'Harry Potter et Mario Land. Avec un petit bémol pour Mario, dans le sens où si vous voulez pleinement profiter de l'expérience, en fait ils vendent des bracelets interactifs. Et si vous n'avez pas le bracelet, il y a quelques attractions en fait qu'on peut même pas faire parce qu'il faut vraiment cumuler des points sur ce bracelet. Alors il y a un côté chouette, c'est que même à l'extérieur des attractions, il y a des cubes où comme dans le jeu on peut taper, récupérer des étoiles, etc. ou des pièces. Donc j'ai trouvé ce côté-là fun. Mais vu le prix du bracelet, en plus du prix du billet, et qui coûtait quand même 20 ou 25 € je crois. Ouais, ce bracelet, nous on l'a pas pris, alors peut-être qu'on n'a pas profité pleinement de l'expérience Mario, mais c'est mon petit bémol, c'est pour ça que Universal, pour moi, je le mettrais quand même dans le sous-côté, surcoté. Universal, surcoté, je suis d'accord. La bière au beurre d'Harry Potter. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Voilà, je vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin sur la bière au beurre. Bah après, à chacun ses expériences, mais... Alors, si vous aimez le sucre, avec du sucre et du sucre, ouais, prenez de la bière au beurre. c'est ça. Ouais, non, j'ai trouvé ça horrible. C'était horrible. Onomichi, Ah, surcoté ou sous-coté? bah sous-côté. Mais tellement sous-coté. Sous-côté parce qu'en fait, Onomichi, dans les guides, on n'en entend limite jamais parler. Alors autant Arashiyama, on le voit en long, en large, en travers, Onomichi, limite, on n'en entend jamais parler. Et franchement, même rien que la petite ville d'Onomichi est chouette.
Ouais, il est cool. où il y a en fait un petit circuit à faire avec plein de micro-temples perdus dans la ville. En fait, c'est une ville un peu en pente comme ça. Et c'est vrai que quand on va sur les hauteurs, c'est là où il y avait l'espèce d'énorme point de vue là, avec la structure en arrondi. Oui, effectivement. Voilà, et qui permet en fait d'avoir une magnifique vue sur donc la mer de Seto avec les différentes îles qu'on a après parcourues à vélo. Et c'est là-bas qu'il y avait le chemin des chats. Oui, il y avait aussi un chemin des chats. Le en chemin effet. des chats. C'est vrai. C'était à Sunset Beach. C'était sympa aussi ça. Ouais. Ouais. Surtout qu'après quelques kilomètres à vélo, on était bien content d'avoir un onsen. On y était à peu près au moment du coucher du soleil et du coup on avait le coucher du soleil tout en étant dans ce onsen que notre hôte a d'ailleurs été bien gentil de nous privatiser. Hôtel ou ryokan? Bah c'est pas du tout la même expérience. Mais à choisir. Bah il y a du pour les deux en fait. Au final dans les villes c'était quand même plus facile de trouver un bon rapport qualité-prix Pour les hôtels. Ouais. Et en plus en étant hyper bien situé, dès qu'on sortait un peu des villes, les ryokan devenaient quand même accessibles. accessibles. Très accessibles, souvent avec les repas en plus. Ouais, par rapport au prix qu'on pouvait avoir dans certaines villes où là, clairement, les appâts hôtels, c'était quand même imbattable. Voilà. Tiens, parlons un peu de dépenses, argent, dépenses. Est-ce qu'il est utile d'avoir du cash sur soi au Japon? Ouais, tout le temps. Tout le temps? T'as trouvé? Bah, il y a eu quand même plusieurs fois, même des restaurants, etc., où on n'a pas pu payer en carte. Alors la carte est quand même très pratique, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que certains restaurants, même dans des grandes villes, nous ont dit non, on ne prend pas la carte. Donc c'est quand même bien d'avoir toujours du cash sur soi. Encore une fois, pas la peine de se balader non plus avec des millions de yens sur soi. Ouais, je vois des gens sortir des... Est-ce qu'on peut voyager avec des 1000 euros, des trucs comme ça? Non, ça franchement, de même que changer avant de partir, je vois pas trop l'intérêt non plus. Ok, on s'arrête là. Ok. On s'arrête là, on en refera sûrement d'autres.